Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Paix et joie, frères et sœurs en Christ. Nous méditons sur les lectures du jour dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens et l'évangile de Saint Luc. Et en ce jour, nous faisons mémoire de notre regretté Saint Jean-Paul II. On pourrait commencer par Saint Jean-Paul II, qui nous a donné un aperçu des lectures. Ce pape qui nous a toujours parlé du baptême dans l'Esprit, qui signifie régénérer l'humanité par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dans la première lecture, Saint Paul apôtre nous invite, nous croyants, à s'émerveiller devant la sagesse et l'amour que Dieu a montré si parfaitement à Jésus-Christ. Saint Paul nous parle du Père qui nous a donné la puissance de son esprit pour que nous soyons fortifiés à l'intérieur. Nous devons avoir la foi en Dieu, l'amour de Dieu, l'amour qui nous a donné son Fils unique. En essayant de méditer la parole, l'amour de Dieu, nous nous rendrons compte non seulement de l'amour inconditionnel de Dieu, mais l'amour de Jésus-Christ qui dépasse tout entendement naturel. Oui, le Christ habite en nous si nous l'accueillons. L'Esprit aussi est en nous si nous acceptons Jésus-Christ. En regardant les vies de Saint Jean-Paul II et de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous pouvons dire qu'il y a similitude par le don de soi. Ils ont donné leur vie pour les brebis que nous sommes. Et dans ce passage de l'Évangile, Jésus a donné sa vie en tendant vers l'accomplissement de sa mission. Il savait que sa mission ne serait pas sans souffrance. Jésus, oui, est cause de division, car il prophétise de ce qui va se passer. Personne ne veut l'entendre ou comprendre ce qu'il dit, car il était déjà conscient que ce monde va vers sa perdition, car notre vie ne fera pas honneur à Dieu. Jésus parle de sa passion et de sa mort comme d'un baptême qu'il doit recevoir. Jésus a reçu ce baptême. Jésus a reçu ce feu à son baptême dans les eaux du Jourdain. Le feu et l'eau, deux armes destructives et constructives en même temps. Nous savons que le feu n'est pas tendre. Quand il passe, il ravage, il détruit, il tue même. On pourrait l'appeler le voleur, le malfaiteur, l'assassin. L'eau de même ravage tout sur son passage. Mais le feu dont parle Jésus est le feu du Saint-Esprit qui est donné à la Pentecôte, descendu sur les apôtres comme des langues de feu pour être les témoins du Christ et aller annoncer la bonne nouvelle. Jésus voyait déjà ses souffrances et sa mort avant le baptême. C'est pourquoi il a dit dans la parole, « Je vais recevoir un baptême et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. » Jésus nous pose la question, « Que pensez-vous que je suis venu faire ?» Et il répond à notre place. Il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais la division. Jésus nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. On pourrait se poser la question, comment Jésus pourrait-il parler de cette manière, lui qu'on appelle prince de paix? Frères et sœurs en Christ, le baptême que nous avons reçu est celui du Saint-Esprit, que nous rejetons pour aller à la mort. Aller à la mort, c'est renier Jésus-Christ, celui qui nous a promis et qui nous a donné le Saint-Esprit dont il est lui-même rempli. L'eau qui a effacé notre péché est toujours en nous. Cet esprit-là, il est là, toujours parmi nous. Frères et sœurs en Christ, que faisons-nous de notre baptême? Ce baptême, nous le prenons à la légère pour en faire un simple rite. Nous négligeons ce que nous avons reçu de Dieu, l'Esprit Saint. Et nous osons même dire que nous mettons cet esprit au frais au lieu de le raviver.
Rallumons cet esprit. Mettons cet esprit en nous et autour de nous. Regardons autour de nous. Tout est divisé. Voyez ce qui se passe dans nos familles, dans nos foyers, dans nos communautés, dans notre Église, dans le monde entier. La division est réelle. Elle est bien là parce que nous avons mis Jésus de côté et nous ne marchons plus avec l'Esprit de Dieu. Combien parmi nous acceptent que Jésus a souffert et mort pour nous? Combien ont renié Jésus? Combien font la volonté de Dieu? Frères et sœurs en Christ, le moment est venu de se ressaisir, d'apporter la paix par l'amour, d'abord en nous et autour de nous, et en convertissant nos cœurs. La voix de Jean-Baptiste a crié et continue de crier dans le désert. Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Si l'Esprit de Dieu est absent en nous, nous vivrons toujours cette division. Mais si nous l'avons en nous, notre communion avec la Sainte Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint, sera en parfaite pour le